Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayesheb, livre de la Genèse. Chapitre 41. Après la révolution d'une année, les enfants de Jacob quittèrent Sichem et allèrent établir leur demeure à Hébron auprès d'Isaac leur père. Mais ils laissèrent tous leurs troupeaux à Sichem, à cause des excellents et abondants pâturages du pays. Et il arriva dans la 106e année de la vie de Jacob, 10e de son retour de Mésopotamie, que Lia, son épouse, mourut à Hébron à l'âge de 51 ans. Jacob et ses enfants l'enterrèrent dans la caverne double qu'Abraham avait acheté des enfants d'Ève pour en faire une propriété de sépulcre de famille. Or, les fils de Jacob étaient considérés de tous les habitants du pays, qui avaient appris les hauts faits de leur force et de leur bravoure. Mais Joseph et Benjamin, enfants de Rachel, n'avaient pas pris part à leurs expéditions contre les villes amoréennes, car il était encore trop jeune. Joseph rendait justice aux travaux guerriers de ses frères, mais il croyait son mérite supérieur au leur, et en son cœur se prisait plus d'aucun d'eux. Et aussi, Jacob, son père, l'aimait plus que ses autres fils, parce qu'il était l'enfant de sa vieillesse, et à cause de sa tendresse pour lui, il lui donna une tunique riche par ses couleurs éclatantes et variées. Joseph, voyant la prédilection dont il était l'objet, s'élevait encore davantage au-dessus de ses frères. Et il faisait à son père de mauvais rapports sur leur compte. Tout cela fut cause que ses frères le haïssaient et ne lui adressaient jamais de paroles amiables. Joseph avançait en âge et sa présomption croissait avec lui. Il avait 17 ans lorsqu'il eut un songe qu'il raconta à ses frères en ces termes. Nous étions tous occupés à lier des gerbes dans un champ. Ma gerbe se dressa et se tint debout. Vos gerbes l'entourèrent aussitôt et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Que veut dire ton songe? Te flattes-tu de devenir notre roi et de nous tenir sous ta puissance? » Il alla ensuite faire le même récit à son père, qui l'embrassa et le bénit. Et ses frères devinrent jaloux de lui, et leur haine allait en augmentant. Il eut après cela un autre songe dont il rendit compte à son père. Ses frères étaient présents. Il dit, « Voilà que j'ai eu encore un songe. J'ai vu se prosterner devant moi le soleil, la lune et 11 étoiles. » Son père, qui savait que ses frères le haïssaient pour ces choses, lui dit avec sévérité devant eux, « Que signifie ce songe dont tu tires avantage contre tes frères? Penses-tu en ton cœur que nous viendrons, ta mère et moi, avec tes 11 frères, nous prosterner devant toi? » Cependant, Jacob gardait soigneusement le souvenir de ses songes. Joseph vendu par ses frères. Un jour, les fils de Jacob allèrent à Sichem pour faire paître les brebis qui restaient toujours en ce lieu. Et l'heure de faire rentrer le bétail étant passée sans qu'ils fussent revenus à la maison, Jacob devint inquiet, pensant en lui-même, qui sait si les gens de Sichem ne les ont pas attaqués. Il dit donc à Joseph, « Tes frères sont en retard, va voir, je te prie, où ils restent, et reviens me rassurer sur leur salut et sur le salut des brebis. » Et Joseph, arrivé à Sichem, ne les rencontra point. Il les chercha dans les environs et s'égara dans des lieux inhabités sans plus savoir quelle direction prendre. Alors un ange de Jéhovah se fit trouver près de lui. Et Joseph lui dit, « Je suis à la recherche de mes frères. As-tu appris où ils gardent les troupeaux? » L'ange de Jéhovah répondit, « Je les ai vus ici,
avec leur bétail. Et je les ai entendus comme ils disaient qu'ils voulaient le conduire à Dothan. Et Joseph alla à Dothan où il les trouva. Mais dès que ses frères l'aperçurent de loin, ils résolurent de le faire mourir. Et Siméon dit, « Voici l'homme au songe qui nous arrive. Maintenant, tuons-le et le jetons dans une des citernes de ce désert. Et nous dirons à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. » Mais Ruben leur dit, « Ne faites pas cela. Comment pourrions-nous soutenir le regard de notre père? Jetez-le plutôt dans cette citerne pour qu'il meure, mais ne portez pas la main sur lui pour répandre son sang. » Or, Ruben donnait ce conseil afin de le sauver de leur violence et de le ramener à son père. Quand Joseph fut arrivé près d'eux, ils le saisirent et le jetèrent par terre et le dépouillèrent de sa belle tunique. Ils le soulevèrent ensuite et le précipitèrent au fond d'une citerne. Or, cette citerne n'avait pas d'eau, mais elle renfermait des serpents et des scorpions. Joseph eut peur de ces bêtes venimeuses et jetait les au cri. Mais Jéhovah les fit entrer dans leur trou et elles ne lui firent pas de mal. Et du fond de la citerne, Joseph criait à ses frères, « Que vous ai-je fait? En quoi suis-je coupable envers vous? Comment ne craignez-vous pas Jéhovah? Ne suis-je pas des mêmes os et de la même chair que vous, puisque votre père est aussi le mien? En me traitant ainsi, comment pourrez-vous jamais lever les yeux devant notre père? Ruben, Siméon, Lévi, mes frères, tirez-moi de la fosse ténébreuse où vous m'avez descendu, et vous ne craindrez pas de paraître devant Jéhovah et devant mon Père. S'il m'est arrivé de vous offenser, n'est-il pas vrai que vous êtes de ces enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui prennent pitié de l'orphelin, donnent à manger à celui qui souffre de la faim, de l'eau à celui que tourmente la soif, des vêtements à celui qui est nu? Et vous n'auriez pas pitié de votre propre frère? Si j'ai péché contre vous, pardonnez-moi pour l'amour de notre Père. » Et il continuait à les implorer par d'autres supplications semblables.